Bonjour, je m'appelle Antoine Lecuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose d'aborder un point qui peut paraître souvent obscur, les régimes de contraction. En effet, afin d'optimiser ton entraînement et d'éviter la lassitude, il est indispensable de proposer des situations variées pour perturber ton organisme et te permettre de progresser plus vite. Dans ce cas, tu peux tout à fait utiliser les différents régimes de contraction pour l'exécution de tes mouvements. En général, on compte 4 régimes de contraction, mais en réalité, il y a une petite subtilité et il y en a 6 que l'on va voir tout au long de cette vidéo. Le premier régime de contraction, c'est le régime de contraction concentrique, où l'objectif est de vaincre une résistance. Toute la musculation classique est basée sur ce régime de contraction. Le principe est simple, il y a contraction musculaire avec raccourcissement du muscle et déplacement des leviers osseux avec rapprochement des points d'insertion. On parle alors d'une force positive. Le muscle se concentre, d'où le nom de concentrique. Au niveau des avantages du régime concentrique, il faut savoir que c'est le régime qui engendre le moins de courbatures. Lorsque tu réalises moins de 6 répétitions maximales sur un mouvement, tu es plutôt sur une amélioration de tes facteurs nerveux. Lorsque tu es capable de réaliser de 6 à 12 répétitions, on est plutôt sur de l'hypertrophie avec un gain de masse musculaire. Au bout de 15 répétitions, on est plutôt sur une amélioration de l'endurance et des facteurs énergétiques. Au niveau des inconvénients avec le régime concentrique, il peut y avoir une certaine monotonie dans le travail qui s'installe puisque tu fais un peu tout le temps la même chose. Il y a une limitation des progrès, surtout en calisthénie, puisque tu n'as pas la possibilité d'augmenter la charge comme avec des poids et des haltères ou avec une machine. Par conséquent, il faut changer de méthode régulièrement pour éviter de stagner. Il faut savoir qu'il y a une petite subtilité. En effet, il existe le vrai concentrique et le faux concentrique. Et je m'explique. Le vrai concentrique serait un mouvement où tu ne réalises que la phase concentrique du mouvement. On appelle ça du concentrique pur ou, d'après Gilles Cometti, de la méthode volontaire. C'est tout à fait possible de la réaliser. Par exemple, c'est le même principe que les push-ups, les pompes qui sont réalisées en crossfit, où il va y avoir une phase où tu vas être complètement à plat ventre au sol, les mains décollées. Tu ne fais que la montée du mouvement de façon explosive et ensuite tu relâches pour revenir à la position de départ à plat ventre. En réalité, lorsque tu réalises la majorité des mouvements classiques de musculation, tu es plutôt sur ce qu'on appelle un régime oxytonique. En effet, en fonction du tempo et des moments de l'exercice, tu vas utiliser différents régimes de contraction qu'on va voir par la suite. Je prends un exemple. Dans un exercice comme les tractions, lorsque tu montes, tu es bien dans une phase concentrique. Lorsque tu marques un temps d'arrêt en haut pour passer le menton au-dessus de la barre, on serait plutôt sur une phase isométrique. Et lorsque tu vas descendre de ta barre, tu es plutôt sur une phase excentrique où tu vas légèrement freiner le mouvement. Il y a alors interaction entre les différentes formes de contraction, entre les formes statiques avec l'isométrie et les formes dynamiques de contraction avec le régime concentrique et le régime excentrique. Puis vient alors le régime isométrique où l'objectif est de tenir une position jusqu'à la fatigue. On parle alors d'une phase statique puisque la résistance est fixe. En isométrie, la contraction musculaire a lieu sans raccourcissement ni déplacement des points d'insertion. Il n'y a pas déplacement des leviers osseux. Il y a alors une production d'une force statique. La tension interne du muscle s'obtient par une résistance à l'allongement des parties élastiques. Il faut savoir que la force isométrique est 10 à 15% plus élevée que la force concentrique. Les avantages du régime isométrique. Il faut savoir qu'il est facile à mettre en œuvre, surtout en calisthénie avec des exercices au poids du corps. Les exercices isométriques sont intéressants chez le débutant, surtout dans le but d'une progression pédagogique. L'isométrie permet de travailler des positions difficiles. En effet, il y a gain de force dans l'angle de travail. C'est pour ça qu'en fonction des exercices que tu vas choisir, il sera indispensable de varier les angles dans lesquels tu maintiens les positions pour être efficace. En isométrie, tu développes des tensions supérieures au concentrique. Du coup, tu vas solliciter ton muscle de façon optimale jusqu'à la fatigue et il y a peu d'action sur la masse musculaire. Au niveau des inconvénients de l'isométrie, c'est une forme de travail qui nuit à la coordination et il faut savoir que ça diminue ta vitesse de contraction. L'isométrie doit toujours être couplée avec un autre régime de contraction, comme le concentrique, que ce soit dans la série ou dans la séance. Il existe le régime statodynamique où, comme son nom l'indique, tu vas combiner des phases isométriques et des phases concentriques dans le même mouvement. L'objectif de ce régime de contraction est d'améliorer ton explosivité. Tu vas développer ta capacité à déclencher une contraction musculaire maximale en un minimum de temps.
L'objectif est simple, il en existe deux, c'est de greffer une ou deux phases de temps d'arrêt dans la phase concentrique du mouvement. On parle de statodynamique un temps, le but est de greffer une phase statique dans la phase concentrique du mouvement. Tu vas marquer un temps d'arrêt, à peu près de 2 à 3 secondes, suivi d'une phase explosive pour la fin du mouvement. Le statodynamique deux temps, c'est le même principe, sauf que le but va être de greffer deux phases d'arrêt à deux angles différents dans la phase concentrique du mouvement. Tu marques deux temps d'arrêt de 2 à 3 secondes chacun et ensuite tu exécutes la fin du mouvement le plus explosif possible. Puis vient le régime de contraction excentrique, où l'objectif est de freiner la charge. L'excentrique est une force de freinage. Il y a contraction musculaire avec allongement du muscle et éloignement des points d'insertion. Il y a déplacement des leviers osseux. On parle d'une force dynamique avec les points d'insertion qui s'excentrent, d'où le nom excentrique. Il faut savoir que la force excentrique est à peu près 30% supérieure à la force isométrique. Un des intérêts majeurs du régime excentrique est de solliciter les fibres différemment. C'est une méthode qui est très efficace couplée avec du concentrique pour progresser, et l'intérêt de travailler sur une grande amplitude de mouvement permet de limiter un raccourcissement du muscle. L'excentrique est un régime peu favorable au développement de la masse musculaire, qui peut être un point intéressant en calisthénie. En effet, plus tu vas être lourd, plus il peut être compliqué d'exécuter des mouvements explosifs comme le muscle-up ou autre. Les inconvénients au niveau du régime excentrique, c'est un régime qui engendre une désadaptation importante. En effet, c'est une méthode très intense qui peut engendrer de nombreuses courbatures et du coup, il faut savoir que sur ce type de méthode, la récupération est assez longue. Le dernier régime dont on va parler aujourd'hui est le régime pliométrique. C'est une méthode choc où l'objectif va être d'intégrer un temps de ressort dans le mouvement pour améliorer ta puissance et ton explosivité. Il faut savoir que la force pliométrique est 150 à 200% supérieure à ta force concentrique maximale. En pliométrie, on parle du couplage d'un cycle d'étirement avec un cycle de raccourcissement. En effet, on va cumuler deux phases dans le mouvement, une phase excentrique lorsque le muscle s'allonge, tout de suite suivie d'une phase explosive dynamique avec le raccourcissement du muscle et une phase concentrique dynamique. Il y a tout d'abord éloignement des points d'insertion dans la phase négative du mouvement, la phase excentrique, où tu vas accumuler de l'énergie cinétique, suivi d'un rapprochement explosif des points d'insertion, c'est la phase dynamique positive du mouvement avec une contraction concentrique. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de pliométrie. On va parler de pliométrie simple, quand tu vas travailler simplement au sol avec des bondissements horizontaux, ou alors des marches ne dépassant pas 20 cm de hauteur, que ce soit en utilisant un escalier ou un step. Puis vient la pliométrie moyenne, c'est lorsque tu vas utiliser des bancs qui font une hauteur de maximum 40 cm. Et on parle de pliométrie intense sur des hauteurs plus élevées. On va conseiller des hauteurs de 50 à 70 cm pour les femmes et des hauteurs de 70 à 90 cm pour les hommes. Au niveau des avantages du régime pliométrique, il faut savoir que ça va améliorer considérablement tes facteurs nerveux, ça améliore ta coordination intramusculaire, il va y avoir une sollicitation de ton élasticité musculaire, tu vas augmenter rapidement ta force sans prise de masse. La pliométrie est une sollicitation intense qui peut être adaptée à tous. Il y a des inconvénients à la pliométrie, toutes les méthodes pliométriques ne sont pas accessibles à tous. En effet, avec certaines, il y a un risque de lésion importante, je pense notamment à la pliométrie intense où tu vas sauter avec des hauteurs assez élevées. Du coup, la pliométrie nécessite un placement parfait dans l'exécution des exercices. En pliométrie, il y a une forte contrainte psychologique parce que les exercices sont vraiment éprouvants et fatigants. Une remarque importante, si tu décides de travailler avec un gilet lesté en pliométrie pour améliorer tes performances et mettre l'accent sur tes fibres dites rapides au niveau de tes muscles, il est indispensable de faire attention en ne dépassant pas 13% du poids de ton corps au niveau de la charge additionnelle que tu ajoutes avec ton gilet pour limiter tout risque de blessure et d'éviter l'accident. Tu viens de voir dans cette vidéo qu'il est indispensable d'utiliser les différents régimes de contraction musculaire pour pouvoir progresser rapidement en calisthénie. Dans une prochaine vidéo, on aura l'occasion de voir comment planifier son entraînement au mieux en utilisant ces différents régimes de contraction. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, clique sur le pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en calisthénie en toute liberté et de progresser sans cesse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour pouvoir profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.